Couramment utilisée en décoration, la technique du pochoir permet de réaliser soi-même l'illustration d'objets en apparence aussi simple qu'une serviette ou un coussin. Le peu de matériel nécessaire, pinceau, calque et peinture acrylique, se trouvant facilement dans le commerce, vous pouvez, si vous avez un peu de fantaisie, réaliser des illustrations originales comme un tour de cou en forme de cabochon ou une serviette de bain avec le motif préféré de vos enfants. Par son coût très faible et sa grande richesse, le pochoir sur tissu vous permet toutes les audaces et toutes les fantaisies. Pour la plupart des pochoirs sur tissu, il est possible sans aucun problème d'utiliser de la peinture acrylique. L'acrylique présente l'avantage sur les autres types de peinture d'avoir un séchage quasi instantané et si on utilise cette peinture presque sèche, cela permet de n'avoir aucune bavure. La peinture sèche très vite, ce qui permet, comme dans le cas de cette serviette, d'avoir un effet d'ombre et de lumière, par exemple, et de recouvrir le pochoir qui représente l'ombre par un pochoir de lumière représentant le motif lui-même. Pour réaliser un pochoir avec son ombre portée, une fois que vous avez réalisé l'ombre, vous pouvez pratiquer de plusieurs façons différentes. Si vous voulez que le pied reste au sol pour donner l'impression que le feuillage décolle, vous devez décaler votre pochoir en arc de cercle. Si vous voulez que le pochoir vole en l'air, vous devez décaler la totalité du pochoir sur votre gauche ou sur votre droite. Sur notre exemple, nous allons décaler le pochoir d'un arc de cercle. À l'aide d'un petit pinceau à pochoir, très pratique pour les teintes à l'huile, si vous travaillez avec ce type de peinture, réalisez le dessin de lumière dans les teintes de votre choix. La peinture à l'huile est plus solide lorsqu'elle se présente en bâton, mais rappelons que vous pouvez utiliser de l'acrylique, des encres ou des teintes thermofixables. Ces dernières doivent être épongées très soigneusement, de façon à ne pas faire de bavure. Ce dessin comporte une première couche d'or vert, sur laquelle nous allons rajouter du côté de l'ombre une petite touche d'une teinte plus claire. Ici, du blanc. Il faut faire très attention à ne pas passer de la peinture acrylique sur de la peinture à l'huile, alors que le contraire, acrylique sur huile, est tout à fait possible. Lorsque le pochoir est terminé, dans le cas où vous avez utilisé des peintures à l'huile, il faut attendre 24 heures, voire passer le motif à faire chaud, aussi chaud que le permet le tissu. Le pochoir sur tissu permet d'utiliser des produits thermofixables qui sont souvent liquides et qui peuvent être appliqués sur tous les styles de tissu. Certains additifs peuvent être rajoutés aux acryliques afin de la rendre thermofixable, bien que ces peintures tiennent très bien. La peinture à l'huile se présente souvent sous forme de bâton, qui, une fois sèche, tient très bien, mais demande au moins 24 heures pour sécher. L'acrylique en tube simple, qui se trouve dans tous les magasins d'art graphique ou les drogueries,
est certainement la peinture de choix, au moins pour vos premières réalisations. Cet exemple offre la particularité de faire un pochoir sur une surface courbe. Nous avons choisi d'utiliser de l'acrylique vert tendre pour la couche de fond qui va sécher tout de suite et que nous allons appliquer presque à sec pour éviter les bavures. Ces morceaux du pochoir qui relient les morceaux du fond à d'autres morceaux du fond s'appellent des ponts. Ces ponts, quand ils sont fragiles, sur certains pochoirs très détaillés, doivent être brossés dans le sens de leur longueur. La peinture peut être appliquée soit en tapotant, ce qui va donner un effet de moucheté, soit en la lissant, ce qui donnera un effet plus uniforme. Il est très important d'aller dans le même sens que cette languette, sinon on risque de faire des bavures. Il est conseillé de prendre des couleurs ton sur ton, ou des couleurs complémentaires, à condition de les casser. La complémentaire du bleu étant l'orange, mélange de rouge et de jaune, il est conseillé de la casser d'ombre naturelle par exemple. Lorsque le pochoir est terminé, vous pouvez le soulever du support pour vérifier le résultat, uniquement dans le cas de l'acrylique. Et vous pouvez le replacer sur le dessin sans aucun problème grâce au séchage instantané de la peinture. Cette possibilité permet de placer des lumières ou un peu d'or. Sur ce coussin, nous avons fait des rayos de 2 couleurs, d'un or un peu vert et quelques touches de blanc pour faire ressortir la lumière. Il est aussi tout à fait possible de prendre un peu de couleur avec une pointe fine et de reprendre le détail des contours du pochoir, ce qui donnera beaucoup de finesse au dessin. Lorsque vous avez des angles comme sur ce coussin, vous allez être obligé de retourner votre pochoir pour réaliser le dessin dans le même sens. Avec les teintes acryliques, c'est possible pratiquement immédiatement car le pochoir est sec. Avec les teintes à l'huile, il faut essuyer le pochoir très soigneusement de façon à ne pas baver sur le tissu. En cas de bavure, vous avez la possibilité de laver le pochoir à l'eau savonneuse ou avec un tout petit peu d'alcool à brûler. L'alcool à brûler, risquant de dégrader la couleur du tissu, doit être manié avec beaucoup de précaution. Le pochoir sur surface courbe demande à être traité calmement, en appliquant bien le pochoir sur la surface et en faisant extrêmement attention aux ponts et aux languettes pour ne faire aucune bavure. Il est peu recommandé d'utiliser la colle en bombe repositionnable. Celle-ci finissant toujours par sécher, elle risque d'être très difficile à retirer une fois sèche.
Et les peintures à l'huile de nouvelle génération sont diluables avec de l'eau, ce qui rend leur emploi beaucoup plus facile et le nettoyage des brosses et des ustensiles beaucoup plus rapide. Elles ont malgré tout l'inconvénient de demander un temps de séchage assez long, qui est compris entre 24 et 48 heures. Le pochoir est maintenant terminé et il y a une toute petite bavure sur le tissu. Un coton-tige trempé dans de l'alcool à brûler peut être utilisé en frottant assez fort jusqu'à disparition de la tache. Dans le cas où la peinture est trop sèche, l'alcool à brûler peut être remplacé avantageusement par de l'acétone en s'assurant dans un coin que celle-ci n'attaque pas la couleur du tissu. Nous réalisons maintenant le dessin d'un pochoir pour faire un tour de cou. Ce tour de cou recevra à l'intérieur un cabochon qui sera partiellement recouvert. Cela oblige à faire 2 pochoirs et vous pouvez utiliser un modèle ou faire le dessin selon votre inspiration. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez hachurer la partie qui va devoir être évidée. Le découpage peut être fait avec un simple cutter ou avec un scalpel spécial pour dessinateur. N'hésitez pas à tourner le papier, si nécessaire, pour réaliser une découpe précise. La peinture à utiliser de préférence est l'acrylique. Cela va permettre de dessiner rapidement le collier afin de situer l'emplacement du cabochon, puis de repositionner le motif du collier lorsque le cabochon sera exécuté afin de recouvrir partiellement celui-ci.
Sur le pochoir sec, on revient donc placer l'encadrement. Si le pochoir n'est pas assez soutenu, n'hésitez pas à repositionner le cache pour renforcer le dessin. Ceci est particulièrement valable dans le cas de tissus côtelés, comme cet exemple que nous avons choisi. Vous avez toujours la possibilité de rajouter une petite touche de lumière à l'aide d'une brosse fine. Les pinceaux peuvent être remplacés par de toutes petites éponges. Dans ce cas, il convient d'utiliser des encres acryliques plus liquides et qui vont donner un résultat diffus. L'effet de matière donné par l'éponge ne vous permet pas d'aller correctement sur les bords du pochoir, surtout si celui-ci doit être utilisé souvent et par conséquent est très épais. Seul le pinceau permet de finir parfaitement les bords ou les petites feuilles. Une brosse à dents peut être utilisée pour réaliser des projections de peinture. Les couleurs ne sont pas forcément parfaitement mélangées sur la palette, mais se répartiront sur le dessin. Si la couleur est un peu trop épaisse, liquéfiez celle-ci à l'aide de diluant. Mais dans ce cas, épongez la brosse à dents avant de réaliser les projections pour éviter la formation de grosses gouttelettes. Cette technique permet de réaliser des effets de lumière intéressants, en projetant plus de couleurs d'un côté que de l'autre du motif. Le pochoir que nous vous présentons maintenant va faire appel à la technique du marbrage. On commence toujours par faire le fond du pochoir dans des teintes dégradées, comme terre de sienne naturelle et ombre naturelle. Les couleurs sont appliquées par tapotement avec une brosse à pochoir pour donner des effets de pierre.
La brosse à dents peut être utilisée pour imiter la présence dans la pierre de tout petits cailloux. À l'aide d'une pointe fine, un veinage est réalisé dans la même couleur que le fond et donnera un effet de marbrure très convaincant. Des vêtements d'enfant ou les serviettes de toilette peuvent être décorés à l'aide de pochoirs originaux que vous pouvez réaliser vous-même. Sur des tissus comme l'éponge ou le velours, il faut prendre de la peinture liquide ou presque liquide, voire des encres acryliques. Il faut veiller à bien éponger la brosse de façon à ne pas risquer de faire de grosses taches de peinture. La peinture en bombe n'est pas conseillée car elle exige une protection très large du motif à décorer. Il est nécessaire, dans de nombreux cas, de repasser plusieurs couches de peinture afin de bien renforcer le dessin, tout en créant des effets de dégradé, d'ombre ou de lumière. Il est recommandé de fixer l'acrylique à fer très chaud ou d'utiliser des couleurs thermofixables qui permettent de laver la serviette en machine et même de la faire bouillir. Le pochoir sur tissu est probablement la technique qui vous permettra le plus vite de réaliser votre décoration avec le maximum de fantaisie et de réussite.